C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le produit, les moyens de se le procurer, trouver les moyens de le consommer, et c'est une vie comme ça qui tourne autour du produit. Donc les rapports sociaux deviennent nuls en dehors de la consommation et des moyens de se le procurer. Donc l'objectif, lorsqu'on est dans le bas seuil, c'est de reprendre pied dans du contact purement humain, simplement. Bien autrement que celle qu'il n'aimait pas. L'or que j'ai, je ne sais pas si en l'état, c'est un bon atout pour moi aujourd'hui, tout ce que j'ai. Mon rôle est de responsabiliser les jeunes et vraiment de les interpeller devant leur conduite et devant l'usage qu'ils sont amenés à faire. Je crois qu'on n'est pas obligé de prendre pour faire comme les copains, on n'est pas obligé de prendre par curiosité. Je crois qu'il faut se poser des questions. Quels sont les produits qui circulent, quels sont les risques à les consommer, quels sont les moyens de dire non ou d'éviter de tomber dans le piège, et puis si effectivement on commence à consommer, de bien comprendre où est-ce qu'on met les pieds et de savoir limiter les dégâts au maximum. Donc ça c'est aussi un volet sur la toxicomanie qui est important, c'est tout le travail de la prévention, avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'on rentre dans quelque chose où c'est quand même du ressort de la maladie, où on est vraiment accroché physiquement, psychologiquement, et bon là effectivement on ne peut plus s'en sortir seul. J'aime bien faire la fête, mais là j'ai des trucs qui m'accrochent dans la vie, et j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Voilà, c'est pas en se défonçant, c'est certainement pas en se défonçant déjà des drogues dures, ou toute la journée, parce que fumer des pétards toute la journée, c'est pas mieux, hein. Être défoncé, être amorphe, c'est pas mieux. Il y a des gens, et ils pètent un plomb pour rien, il y a des gens, voilà, on se connaît pas à ce niveau-là. Hein. Faudrait que je parte quelque part, quelques jours. Consommer quelques jours et puis prendre le temps de tout remettre à plat. Sans aucune influence. Là, ouais. Là, je peux avoir la bonne décision. La décision qu'il faut. Tu sais pourquoi il faut arrêter. Hein. En tout cas, à la cadence où je fume, tu vois, faudrait pas que je continue des années. C'est encore une mauvaise journée et on se dit à quand la prochaine fournée. Tu te nourris de douleur et de regrets. Tu dis que l'alcool peut t'aider mal, tu le connais. Se mélanger les neurones à en avoir mal à la tête, c'est sur mon passe qui guérit pas non plus qui t'arrête, non. J'ai rien à redire sur ce qu'on peut faire pour une femme, mais là c'est du suicide à petit feu, voilà ce qui se trame. L'or que j'ai, je ne sais pas si en l'état, c'est un bon atout pour moi aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est mon alcool. Ça m'est égal de ne pas suivre mon étoile. L'or que j'ai, je ne sais pas si en l'état, c'est un bon atout pour moi aujourd'hui, tout Mon conseil aux jeunes, faites des trucs sympas, classe. La défonce, c'est pas classe, franchement. C'est rigolo au début, c'est marrant une soirée, mais non. Il y a plein de trucs mieux à faire. Il y a sa vie à faire, mais c'est pas avec la défonce qu'on fait sa vie. La drogue, franchement, faut pas trop en prendre parce que c'est pas bon, donc faut pas en prendre même du tout. Prenez pas de drogue et allez danser, du hip-hop plutôt. Faut jamais commencer parce que c'est pas bon, ça détruit. Ah ouais, ça vous détruit franchement. Ouais, donc faut arrêter ça. Faut être tranquille, sain. Shooter c'est pas bon, mais breaker c'est mieux. La seule drogue c'est la danse. J'ai qu'une chose à dire, la drogue c'est pas bon. Tout simplement. Toujours sur le même thème, car sa vie reste un combat. Quoi, marre de cette vie qu'elle a. Ici c'est bien, mais ça veut dire démarrer une prise en charge, ça veut dire assurer un suivi, parce que la notion de suivi est fondamentale, et se donner les moyens, en tous les cas, et la possibilité de s'en sortir. C'est vrai qu'elle était belle, une enfant polypolo. Mais imagine sa grossesse à 14 ans. Imagine que c'est l'âge où on croque la vie à pleines dents. Oh,
maman est bouchée, ne pense qu'à la doucher. D'une pluie de coups, une pure averse d'injures. Elle lui dit que dans sa case elle ne peut plus séjourner. Ghetto Princess se retrouve dans la rue et elle en a marre